La veille des 6 heures de Spa-Francorchamps, Porsche a dévoilé sa livrée officielle pour les 24 heures du Mans 2023. On s'attendait un petit peu à ce qu'ils reprennent une livrée différente pour leurs 3 voitures, mais non, ils ont offert une livrée identique avec plein de couleurs différentes. Mais à quoi elles correspondent réellement, c'est ce qu'on va essayer de voir aujourd'hui dans cette vidéo. Revenons aux bases, Porsche engagera 3 voitures officielles lors des 24 heures du Mans, les 2 du WEC, la numéro 5 et la numéro 6, puis une 3e, la Porsche numéro 75. Elle porte le numéro 75 puisqu'on fait tout simplement les 75 ans de Porsche, ainsi que les 75 ans de la sortie de la Porsche 356. La livrée que l'on va avoir pour les 24 heures du Mans, c'est juste des changements de couleur par rapport à la livrée de base de la voiture qu'elle a au WEC et en IMSA. La voiture emprunte les couleurs blanche, noire et rouge, qui sont tout simplement les couleurs officielles de Porsche. On peut notamment penser aux 3 voitures qu'ils ont engagées en 2015 qui sont blanche, noire et rouge, ou même très récemment à la livrée qu'ils avaient en 2017 lors des 24 heures du Mans et le championnat du monde d'endurance. La livrée en elle-même est un petit peu inspirée de la Porsche 917K qui a gagné les 24 heures du Mans en 1970, qui est la première victoire de Porsche aux 24 heures du Mans. En plus de ces 3 couleurs-là que sont le blanc, le noir et le rouge, on peut observer 6 autres couleurs sur la livrée: l'or, le bleu foncé, le bleu clair, le vert, le rose et le orange. Elles sont organisées d'une certaine façon pour nous faire rappeler ou non d'autres livrées historiques de la marque depuis qu'ils sont présents aux 24 heures du Mans dès les années 60. En premier, au milieu, on peut voir une triple bande rouge, or, rouge qui nous fait penser à la Porsche 356 Jules qui a gagné les 24 heures du Mans en 1981. L'or rouge et le bleu foncé qui sont juste à côté d'ailleurs peut nous faire penser à la livrée Rothmans des Porsche 962 qui ont gagné les 24 heures du Mans en 82 et 83 pour les 2 premières années du groupe C aux 24 heures du Mans. Cette livrée d'ailleurs, si vous suivez les 24 heures du Mans depuis pas très longtemps, peut vous rappeler la Porsche 911 numéro 91 qui avait participé aux 24 heures du Mans et qui célébrait les 70 ans de la marque Porsche. Cette voiture a d'ailleurs fini 2e des GTE Pro cette année-là. Le bleu clair et le orange sont surtout là pour les livrées type Gulf, qui est un très grand pétrolier et qui est une des livrées les plus classiques de l'histoire de la course automobile. On pense notamment aux victoires de Ford en 68 et en 69 avec cette livrée-là, mais en 1970 et 1971, l'écurie John Wyer engageait 3 Porsche 917 avec la livrée Gulf. En 1970, les 3 voitures qui abordaient le numéro 20, 21 et 22 avec une livrée Gulf ont abandonné, mais en 1971, l'une des 3 voitures finit 2e, mais les autres abandonnent quand même. La livrée Gulf surtout rappelle évidemment le film Le Mans de Steve McQueen, sorti en 1971, mais qui a été tourné pendant les 24 heures du Mans 1970, et la voiture phare, c'est une Porsche 917 avec la livrée Gulf. Ensuite, on a la couleur verte qui, dans un premier temps, peut faire penser à la couleur de présentation de la Porsche 917. La première fois qu'on l'a vue, en 1969, elle était toute blanche et avait le nez vert. Et la Porsche 917, c'est la voiture qui a permis à Porsche de gagner les 24 heures du Mans pour la première fois. Mais le vert et le bleu foncé peut rappeler la Porsche psychédélique qu'on a eue en 1970, elle qui a fini 2e au général. Elle provient du team Martini International Racing Team, qui a décidé de faire cette voiture pour rendre hommage au pop art qui était très à la mode à l'époque et surtout pour se démarquer des autres Porsche 917. Ça a marché parce que même aujourd'hui, on parle encore de cette livrée comme l'une des plus iconiques de la course. En parlant de livrée iconique, le rose est surtout là pour mettre en évidence la Porsche 917 Cochon qui a roulé au Mans en 1971 et qui a été très longtemps dans les premières mais qui a dû abandonner à 3 heures du matin. Encore une fois, on peut remercier le Martini International Racing Team pour cette livrée. Tout comme la Rothmans a eu un hommage en 2018, la Porsche Cochon a eu également son hommage avec la numéro 92. Cette voiture a d'ailleurs gagné la catégorie GTE Pro cette année-là. Pour finir, le rouge, le bleu foncé et le bleu clair peuvent évidemment rappeler la livrée Martini qui a gagné les 24 heures du Mans 1971. Cette voiture a d'ailleurs détenu jusqu'en 2010 le record de distance parcourue pour un vainqueur aux 24 heures du Mans, ce qui est à souligner. Voilà, vous comprenez un peu mieux maintenant les couleurs de la Porsche 963 qui roulera aux 24 heures du Mans. Il faut rappeler aussi que pour différencier les voitures, il faudra regarder l'aile de requin. La numéro 5 aura l'aile noire, la numéro 6 aura l'aile blanche et la 75 aura l'aile rouge. La Porsche 963, pour l'instant, ce qu'elle nous a montré, c'est du bon et du mauvais. Elle fait pas partie des favorites comme la Ferrari ou la Toyota, mais est quand même une voiture très solide et un rythme de course assez exceptionnel. On peut également compter sur ces 9 pilotes ultra talentueux qui vont rouler ces 3 voitures et franchement, je pense qu'elles vont faire le spectacle. Sans oublier qu'il y aura également une 4e Porsche 963 au départ avec le Team Jota qui a montré du très bon pendant les 6 heures de Spa-Francorchamps. Moi personnellement, j'adore cette livrée, je la trouve vraiment sympathique, je la trouve originale. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez et surtout dites-moi si vous avez trouvé d'autres références à d'autres livrées historiques. Bref, ça m'intéresse beaucoup. Mais est-ce que la fiabilité va jouer des tours aux autres hypercars et permettre à Porsche de gagner sa 20e victoire au général aux 24 heures du Mans? Je ne sais pas, mais en tout cas cette course s'annonce passionnante et légendaire, tout comme les couleurs de cette livrée.